Gauche, droite. Interrogé sur la signification du concept de temps, saint Augustin répondit la chose suivante. Qu'est-ce que le temps? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. On peut en dire autant du couple gauche-droite. Qui sait exactement ce que ces deux mots peuvent bien vouloir dire? Il y a ceux pour qui la question ne se pose pas. La gauche, c'est le socialisme. La droite, c'est le capitalisme. Il y a ceux encore pour qui la question ne se pose plus. La distinction entre gauche et droite n'aurait plus de sens depuis la chute du mur de Berlin et la fin déclarée du communisme. Puis il y a enfin tous les autres, ceux qui ne savent pas vraiment comment répondre. Qui dit vrai parmi ceux qui prétendent comprendre la distinction gauche-droite? Les premiers ont sans doute tort de croire que la gauche se résume à une idéologie. En effet, la gauche existait avant le socialisme, si l'on pense aux origines de la distinction gauche-droite et au débat de 1789 sur le veto royal. Les seconds ont tort également d'affirmer que l'opposition gauche-droite n'a plus de sens sous prétexte que le modèle économique du communisme ne serait plus en vogue. D'autres problèmes peuvent remplacer en effet celui de l'organisation économique, et les débats actuels sur l'écologie ou la souveraineté montrent bien que le clivage politique peut prendre d'autres formes d'expression. Alors, que dire au juste de ce fameux duo gauche-droite? Dépassé ou mal compris? Pour le savoir, posons-nous d'abord les bonnes questions. De quoi parle-t-on lorsque l'on dit gauche et droite? De partis politiques? D'idéologie? De rapport au pouvoir? Ces deux mots recouvrent-ils le même sens dans le temps et dans l'espace? N'oublions pas non plus que certains pays comme les États-Unis n'utilisent presque jamais ces deux termes. Ils leur préfèrent libéraux et conservateurs. Ou encore que leur usage est quasiment inexistant dans des continents tels que l'Asie ou l'Afrique. Enfin, pourquoi utiliser une opposition binaire lorsque l'on parle de cette opposition politique? Nous disposons là d'un ensemble de 3 thèmes clés ou 3 types de grandes questions afin de mieux comprendre l'opposition gauche-droite. Premièrement, c'est quoi la gauche et la droite? C'est la question du contenu de l'opposition gauche-droite, c'est-à-dire des idéologies qui constituent la matière du discours politique. Ce type de questionnement est réservé aux politologues. Deuxièmement, quand utilise-t-on les termes de gauche et de droite? C'est la question de l'histoire de la gauche et de la droite, ou des contextes historiques au sein desquels ce couple prend son sens. Ce type de question est réservé aux historiens. Et troisièmement, comment utilise-t-on l'opposition entre gauche et droite? Ce dernier type de questionnement, bien moins traité dans les sciences humaines, concerne la sémantique et relève plus de la théorie du discours politique, voire même de la philosophie du langage. En effet, pourquoi une opposition binaire entre deux camps opposés l'un à l'autre? S'agit-il réellement d'une opposition entre deux pôles incompatibles? Ou bien serait-il possible d'être ni de gauche ni de droite, voire même de gauche et de droite? La gauche serait-elle à la droite ce que le jour est à la nuit, ce que le chaud est au froid, ou ce que le vrai est au faux? Dans le cas contraire, pourquoi ne pas considérer la gauche et la droite comme des sortes de tendances graduelles comparables au vocabulaire des couleurs ou encore au vocabulaire des températures? On parle bien d'extrême droite ou de centre-gauche, après tout. Et ces expressions font référence à un certain degré d'engagement politique. Ce sont toutes ces interrogations que nous aborderons ensemble les 14 et 15 décembre, afin de mieux comprendre ce dont il s'agit lorsque l'on parle de gauche et de droite. Un certain nombre de spécialistes de la question nous proposeront leurs propres réponses, parmi lesquels des philosophes, des politologues et des historiens des idées. L'événement sera diffusé en direct sur YouTube. Chaque intervention sera présentée à l'oral ou à l'écrit
en 3 langues, en français, en anglais et en portugais, puis sera ponctué par une séance de questions-réponses avec le public. Ne ratez pas cet événement.